À Vitry-le-François, la nuit s'est éclairée d'une autre lumière. Ce vendredi 5 décembre, quand les premières guirlandes ont scintillé, la ville a pris son habit d'hiver, des façades qui brillent, des rues qui s'illuminent, et au centre de tout cela, une place d'armes transformée en décor de fête. Il y a assez de divisions dans le pays pour se rater sur Noël. Donc il faut que Noël soit un moment de fête, de convivialité, de rassemblement, et puis un moment de paix entre les citoyennes et les citoyens. Et les moments de Noël, rappelons-nous, les moments de notre enfance, ce sont des moments magiques. Dans les chalets, on trouve de l'artisanat local, des douceurs sucrées, des idées cadeaux et surtout des activités pour les plus jeunes. Ateliers, jeux, manèges, une ambiance simple, chaleureuse, fidèle à l'esprit que la ville veut donner à ce rendez-vous. C'est très joli, belle décoration, c'est plaisant. C'est l'esprit de Noël qui s'allume d'un coup et puis ça ravive les rêves quand on était enfant, quoi. Franchement c'est superbe, plein de couleurs partout, on s'émerveille, on voit les enfants qui rient, les parents aussi, les adultes qui ont encore cette petite magie dans les yeux, donc ouais c'est vraiment chouette à voir. Pour les commerçants présents, c'est aussi une période importante. L'affluence des familles et des visiteurs peut marquer le début d'un mois décisif. Oui, ça marche bien. Je suis là depuis 6 ans. Je reviens chaque année. Et c'est sympa. Ouais, les gens sont sympathiques, ils reviennent avec plaisir. Et même si c'est un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Mais en même temps, ils sont toujours tentés pour les petits cadeaux. Parmi les stands, on retrouve aussi l'association Arc-en-Ciel Vitria. Engagée depuis plusieurs années dans l'accompagnement des personnes touchées par le cancer, l'association dispose d'un lieu d'accueil dédié où sont proposés des temps d'échange. Sa présence ce soir a pour but de sensibiliser le public et de rappeler que la solidarité fait aussi partie de l'esprit des fêtes. Sensibiliser, mais je crois qu'on ne le dira jamais assez, quoi. À titre personnel, mon mari et moi, on a été touchés par le cancer. Tous les deux découverts au dépistage, sans aucun symptôme. Donc voilà, aujourd'hui, je suis la première à dire, mais il faut se dépister. On a cette chance en France de pouvoir avoir accès aux soins, au dépistage, de façon totalement gratuite. Pourquoi ne pas les faire dépister ? Souvent, on me répond, c'est parce que j'ai peur. Je dis, tu sais, quand tu iras en chimio, tu auras peur aussi, quoi. Voilà. Et pendant que la place s'anime, la salle du manège, elle, s'est transformée en piste festive pour le lancement du Téléthon. Les chants et les danses accompagnent un moment de solidarité porté par les habitants et les bénévoles. Montrer que le Téléthon, c'est important, ça sauve des vies. Et là, on est là pour vaincre, pour guérir la maladie, vaincre la maladie. En général, les gens ils nous disent que le Téléthon, c'est pour les enfants. Mais en fin de compte, non, le Téléthon, il s'investit. Et pour toutes les maladies comme le cancer, le sida, c'est généralisé. Que tout le monde en profite, s'amuse et profite pour la bonne cause. L'an dernier, l'édition 2024 avait permis de collecter 96 millions d'euros au niveau national, dont plus de 6,6 millions dans la région Grand Est. Une dynamique que les bénévoles espèrent retrouver cette année, ici aussi, à leur échelle. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer.